Il y a 5 minutes, une alerte a retenti dans toutes les salles de rédaction du monde. Les images qui arrivent de Jérusalem défient toute explication rationnelle. Ce que je m'apprête à vous révéler va transformer votre compréhension de ce qui se passe réellement au Moyen-Orient en ce moment même. Pendant que vous vaquez à vos occupations quotidiennes, pendant que le monde continue de tourner dans son indifférence habituelle, quelque chose d'inimaginable vient de frapper le cœur spirituel de l'humanité. Les premières images sont arrivées il y a exactement 300 secondes. Depuis, les lignes téléphoniques entre Jérusalem et les capitales mondiales n'ont pas cessé de sonner. Ce n'est pas une simulation. Ce n'est pas un exercice. Ce qui se déroule en ce moment même dans la ville sainte dépasse tout ce que les experts avaient prévu. Commençons par le commencement. À 14h37, heure locale de Jérusalem, les premiers témoins ont remarqué quelque chose d'anormal dans le ciel au-dessus du mont du Temple. Des nuages d'une densité jamais observée ont commencé à se former en spirale, créant une formation atmosphérique que les météorologues présents sur place ont qualifiée d'impossible selon les lois connues de la physique. En l'espace de 4 minutes, cette formation s'est étendue pour couvrir l'intégralité de la vieille ville. Les touristes présents au mur des lamentations ont été les premiers à lever les yeux. Leurs téléphones ont capturé des images qui font actuellement le tour des réseaux sociaux à une vitesse vertigineuse. Mais ce n'est que le début de ce qui allait suivre. À 14h41, exactement 4 minutes après l'apparition des nuages, un son a traversé Jérusalem. Pas une explosion, pas un grondement de tonnerre. Les témoins le décrivent comme une vibration profonde, presque subsonique, qui semblait émaner du sol lui-même. Ce son a été ressenti jusqu'à Bethléem, à 10 km de là. Les sismographes de l'Institut géologique d'Israël ont enregistré une activité qu'ils ne parviennent pas à classifier. Ce n'était pas un tremblement de terre conventionnel. Les données montrent une signature ondulatoire jamais documentée dans les annales scientifiques. Les experts sont en ce moment même en train d'analyser ces relevés, et leurs premières conclusions sont troublantes. Pendant que ce son traversait la ville, quelque chose d'encore plus extraordinaire s'est produit. Les cloches de l'église du Saint-Sépulcre ont commencé à sonner, seules, sans intervention humaine. Le gardien copte présent sur les lieux a confirmé que personne ne se trouvait dans le clocher. Les cloches ont sonné pendant exactement 7 minutes avant de s'arrêter aussi mystérieusement qu'elles avaient recommencé. 7 minutes. Ce chiffre résonne d'une manière particulière pour ceux qui connaissent les textes sacrés. Simultanément, au dôme du rocher, les fidèles musulmans présents pour la prière ont rapporté un phénomène lumineux à l'intérieur du sanctuaire. Une lueur dorée, différente de la lumière naturelle qui filtre habituellement à travers les vitraux, a baigné l'espace sacré pendant plusieurs minutes. Les autorités du Waqf, l'organisme qui administre le site, ont immédiatement fermé l'accès au public. 3 lieux saints, 3 religions, 3 phénomènes inexpliqués, tous survenus dans un intervalle de moins de 10 minutes. Les autorités israéliennes ont déployé des unités de sécurité autour de la vieille ville dans les minutes qui ont suivi. Le Premier ministre a été informé alors qu'il se trouvait en réunion de sécurité. Selon nos sources, la réunion a été immédiatement suspendue. Un conseil de crise a été convoqué. Mais pendant que les dirigeants se réunissaient, les événements continuaient de se multiplier sur le terrain. À 14h52, des témoins dans le quartier juif ont signalé l'apparition de fissures dans plusieurs bâtiments anciens. Ces fissures ne suivaient pas les lignes de fracture habituelles causées par l'activité sismique. Elles formaient des motifs que certains observateurs ont décrits comme géométriques, presque intentionnels. Un ingénieur en structure présent sur les lieux a déclaré aux médias locaux qu'il n'avait jamais rien vu de semblable en 30 ans de carrière. Les fissures semblaient suivre un schéma, comme si elles traçaient quelque chose dans la pierre millénaire de Jérusalem. Pendant ce temps, au Mont des Oliviers, un groupe de pèlerins chrétiens a été témoin d'un phénomène qui les a laissés en état de choc. Le sol sous leurs pieds a tremblé, mais pas de manière uniforme. Selon leurs témoignages concordants, une ligne de fracture visible à l'œil nu est apparue, s'étendant sur plusieurs dizaines de mètres en direction de la vallée du Cédron. Cette ligne suit exactement l'axe décrit dans les anciennes prophéties concernant la division du Mont des Oliviers. Coïncidence géologique ou accomplissement prophétique, la question est désormais sur toutes les lèvres. Les réseaux sociaux ont explosé. En l'espace de quelques minutes,
Les hashtags liés à Jérusalem ont dominé toutes les plateformes. Des millions de personnes à travers le monde regardent en direct les images qui arrivent de la ville sainte. Les serveurs de plusieurs sites d'information ont été submergés par l'afflux de visiteurs. Ce qui rend ces événements encore plus troublants, c'est leur contexte. Ils surviennent alors que les tensions géopolitiques dans la région atteignent un niveau critique. Les négociations entre plusieurs puissances mondiales concernant l'avenir de Jérusalem étaient justement à un point de rupture. Certains analystes y voient plus qu'une simple coïncidence temporelle. À 15 heures exactement, un nouveau phénomène a été rapporté. Cette fois, il ne s'agissait pas de son ou de lumière, mais d'eau. La source de Gihon, cette source antique qui alimentait Jérusalem depuis l'époque du roi David, a soudainement augmenté son débit de manière spectaculaire. Les techniciens de la municipalité ont mesuré un flux 3 fois supérieur à la normale. Cette source, considérée comme sacrée par les 3 religions, n'avait jamais connu une telle variation en dehors des périodes de fortes pluies. Or, le ciel de Jérusalem, malgré les nuages étranges, n'a pas déversé une seule goutte d'eau. D'où vient cette eau soudaine? Les hydrologues n'ont pas de réponse. Les témoignages continuent d'affluer de tous les quartiers de la vieille ville. Un rabbin du quartier juif a décrit une sensation de présence intense qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, même lors des moments les plus solennels de prière. Un imam du quartier musulman a parlé d'une paix inexplicable qui l'a envahi malgré le chaos apparent autour de lui. Un prêtre franciscain de la Via Dolorosa a évoqué des larmes qui ont coulé sur son visage sans qu'il comprenne pourquoi. Ces témoignages spirituels, bien que subjectifs, présentent une cohérence troublante. Des personnes de confessions différentes, qui ne se connaissent pas, décrivent des expériences intérieures similaires. À 15h12, les autorités ont pris une décision sans précédent. L'accès à la vieille ville a été restreint. Seuls les résidents et les personnes pouvant justifier d'une raison impérative sont autorisés à entrer ou sortir. Les touristes présents à l'intérieur ont été invités à rester calmes et à suivre les instructions des forces de sécurité. Cette mesure, habituellement réservée aux situations de menaces terroristes imminentes, témoigne de la gravité avec laquelle les autorités traitent ces événements. Pourtant, aucune menace conventionnelle n'a été identifiée. Aucun groupe n'a revendiqué quoi que ce soit. Aucune explication officielle n'a été fournie. Le silence des autorités est en lui-même éloquent. Pendant ce temps, dans les capitales du monde entier, les réactions s'organisent. Le Vatican a publié un communiqué laconique indiquant que le Saint-Père suit les événements avec une attention particulière et appelle à la prière. Les autorités religieuses de la Mecque ont convoqué une réunion d'urgence. Le grand rabbinat d'Israël est en session continue depuis le début des événements. Les chancelleries diplomatiques bourdonnent d'activité. Des appels téléphoniques sont échangés entre Washington, Moscou, Pékin, Londres et Paris. Jérusalem, cette ville qui cristallise tant de passions et de conflits, est soudainement au centre de l'attention mondiale pour des raisons que personne n'avait anticipées. À 15h27, un nouveau développement a secoué les observateurs. Les caméras de surveillance de la vieille ville, habituellement d'une fiabilité absolue, ont commencé à montrer des anomalies, des interférences, des images parasites, des séquences qui semblent se répéter en boucle. Les techniciens travaillent à résoudre ces problèmes, mais certains murmurent que ces dysfonctionnements ne sont pas d'origine technique. Un expert en cybersécurité consulté par une chaîne d'information locale a déclaré que ces perturbations ne correspondent à aucun schéma connu d'attaque informatique ou de défaillance matérielle. Quelque chose interfère avec les systèmes électroniques de la vieille ville, mais ce quelque chose échappe à toute identification. Les téléphones portables des personnes présentes dans la zone connaissent également des comportements erratiques. Batteries qui se vident instantanément, appels qui se connectent à des numéros non composés, messages qui s'envoient sans intervention de l'utilisateur. Ces témoignages, d'abord considérés comme des exagérations, se sont multipliés au point de devenir impossibles à ignorer. À 15h35, soit exactement 1 heure après le début des phénomènes, quelque chose de nouveau s'est produit. Le silence, un silence absolu, total, oppressant est tombé sur la vieille ville. Les témoins décrivent une absence de son si complète qu'elle en devenait douloureuse. Pas de voix, pas de pas, pas de vent, pas même le battement de leur propre cœur dans leurs oreilles.
Ce silence a duré, selon les estimations concordantes, environ 30 secondes. 30 secondes qui ont semblé une éternité à ceux qui les ont vécues. Puis le son est revenu d'un coup, comme si quelqu'un avait réactivé le volume du monde. Plusieurs personnes se sont effondrées, submergées par l'émotion. Les services médicaux ont été appelés pour traiter des cas de choc et d'hyperventilation. Ce silence impossible, est peut-être l'élément le plus troublant de toute cette séquence d'événements. Comment expliquer une absence totale de son dans un espace urbain? Aucune technologie connue ne permet de créer un tel effet. Aucun phénomène naturel ne peut l'expliquer. Les scientifiques sont perplexes. Les religieux sont en prière. Les autorités sont dépassées. À l'heure où ces lignes sont écrites, les événements continuent de se dérouler. De nouveaux témoignages arrivent chaque minute. Les images se multiplient sur les réseaux sociaux, certaines authentiques, d'autres probablement fabriquées dans la confusion générale. Démêler le vrai du faux devient un défi en soi. Ce qui est certain, c'est que quelque chose d'extraordinaire se passe à Jérusalem. Quelque chose qui dépasse les catégories habituelles de l'information. Quelque chose qui touche à des dimensions que le journalisme conventionnel peine à appréhender. Les experts en phénomènes atmosphériques n'ont pas d'explication pour les nuages. Les sismologues n'ont pas d'explication pour les vibrations. Les hydrologues n'ont pas d'explication pour la source. Les ingénieurs n'ont pas d'explication pour les fissures. Les techniciens n'ont pas d'explication pour les dysfonctionnements électroniques. Face à cette accumulation d'inexpliqués, deux attitudes émergent. Certains cherchent des explications rationnelles, convaincus que la science finira par élucider ces mystères. D'autres y voient des signes, des présages, l'accomplissement de textes écrits il y a des millénaires. Les prophéties concernant Jérusalem et la fin des temps existent dans les trois grandes religions monothéistes. Elles parlent de signes dans le ciel, de tremblements de terre, de sources qui jaillissent, de silences qui précèdent des révélations. Ces textes, écrits à des époques différentes par des auteurs qui ne se connaissaient pas, présentent des similitudes troublantes avec ce qui vient de se produire. Faut-il y voir une confirmation prophétique ou simplement la projection de nos attentes sur des événements naturels inhabituels? La question divise déjà les commentateurs. Ce qui ne fait aucun doute, c'est l'impact émotionnel de ces événements sur les témoins directs. Les visages filmés par les caméras montrent un mélange de peur, d'émerveillement et de quelque chose qui ressemble à de la révérence. Croyants ou non, les personnes présentes à Jérusalem en ce moment vivent une expérience qui les marquera à jamais. Les répercussions de cette journée se feront sentir pendant longtemps. Sur le plan religieux, ces événements vont alimenter des débats théologiques intenses. Sur le plan géopolitique, ils vont compliquer encore davantage les négociations déjà difficiles concernant le statut de Jérusalem. Sur le plan scientifique, ils vont pousser les chercheurs à explorer des pistes qu'ils auraient peut-être ignorées auparavant. Mais au-delà de ces considérations, il y a quelque chose de plus fondamental. Ces événements nous rappellent que malgré tous nos progrès technologiques, malgré notre conviction de comprendre le monde, il existe encore des phénomènes qui nous dépassent. Des moments où l'univers semble vouloir nous dire quelque chose que nous ne sommes pas encore capables de comprendre. Jérusalem, cette ville 3 fois sainte, ce lieu où l'histoire humaine et le sacré se rencontrent depuis des millénaires, vient de nous rappeler pourquoi elle fascine et terrifie à la fois. Elle est le point de convergence de nos espoirs les plus élevés et de nos peurs les plus profondes. Ce qui s'est passé il y a quelques minutes dans cette ville n'est peut-être que le début. Les heures et les jours qui viennent nous apporteront peut-être des réponses, ou peut-être de nouvelles questions encore plus troublantes. Une chose est certaine, le monde entier regarde désormais vers Jérusalem, et ce qu'il y voit le laisse sans voix. Les images continuent d'arriver, les témoignages continuent de s'accumuler. Les experts continuent de chercher des explications. Les croyants continuent de prier. Et quelque part, dans les ruelles millénaires de la ville sainte, quelque chose continue de se dérouler. Quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Quelque chose qui pourrait changer notre vision du monde. Quelque chose qui, peut-être, était annoncé depuis très longtemps. Le monde retient son souffle. Jérusalem est au centre de tout. Et personne ne sait ce qui va se passer ensuite.